Coucou la famille, bienvenue sur Lumière et Sel TV. Voilà, sans plus tarder, je vais vous proposer une petite recette aujourd'hui comme j'ai l'habitude de vous proposer parfois. Voilà, aujourd'hui notre recette est riz au vermicelle accompagné de poulet au four. Mais je vais vous présenter d'abord comment, avant de mettre mon poulet au four, comment le mariner. Voilà, une autre façon de le mariner, très simple. C'est très simple. Nous avons besoin du paprika, voilà, du piment en poudre. Voilà, comme ici, c'est comme ça on l'obtient, piment en poudre. On appelle aussi paprika. Nous avons besoin d'une petite sauce. Cette sauce, on l'obtient simplement sous une commande, voilà, d'un repas un repas tunisien ici. C'est à partir de ce repas qu'on nous donne cette sauce. Mais si vous n'avez pas cette sauce, vous prenez du miel, voilà, du miel avec votre sel et les épices, vos épices que vous avez à vos portées. Ça, c'est les épices tunisiennes. Voilà, accompagné de l'huile, votre huile à votre portée. Donc, voici le poulet, voici notre paprika, voici notre sauce. Voilà, si vous n'avez pas cette sauce, vous prenez du miel accompagné des épices de chez vous. Voilà, des épices d'assaisonnement et de l'huile. Je vais mélanger, je vais faire le mélange et tremper mon poulet dedans. Voilà, comme ça, j'ajoute mon paprika. C'est aussi, voilà, du piment, mais il n'est pas trop fort. Voilà, donc j'ajoute mon paprika. J'ajoute un peu cette sauce. Si vous n'avez pas cette sauce, c'est une sauce sucrée. Ça donne au poulet un piquant sucré. Voilà, ça donne au poulet du piquant et sucré. Pendant qu'il est sucré, pendant qu'il pique en même temps. Voilà. Si vous n'avez pas cette sauce, vous pouvez utiliser du miel. Voilà. Voilà, malgré que j'ai ajouté cette sauce, j'ai ajouté un peu de miel quand même pour donner un goût aussi, parce que vous savez que le miel est très riche, donc j'ai ajouté un peu de miel. Je vais ajouter mon sel, comme ça. Voilà. J'ajoute les épices à ma portée, les épices que vous utilisez pour assaisonner. J'ajoute les épices à ma portée que j'ai. Voilà. Et je vais ajouter maintenant mon huile pour bien mariner mon poulet. Ici avec moi, voilà. Donc j'ajoute mon huile. Comme ça. Voilà. Voilà, je mélange bien mes ingrédients avant de mariner mon poulet. Je mélange bien mes ingrédients avant de les mariner. Avant de mariner le poulet, tu goûtes aussi pour voir si le goût te va. Tu goûtes. Voilà, il faut goûter pour voir si c'est selon ce que toi tu aimes. Voilà. Après avoir bien mélangé mes assaisonnements, voilà, ça c'est un assaisonnement tunisien qu'on m'a montré. Voilà. Après avoir bien mélangé, après avoir fait le mélange de mes assaisonnements, je vais fondre mon poulet en deux. Voilà, pour pouvoir bien mariner, je vais fondre ça en deux. Je finis de fondre en deux. Je vais bien le laver et je vais mettre ça dans l'assaisonnement. Voilà, famille, donc voici ça. J'ai lavé mon poulet, je l'ai fondu en deux. Bien, je l'ai ouvert pour qu'il soit bien mariné comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais mettre les assaisonnements. Après avoir mis les assaisonnements, tu vas le piquer, tu piques, voilà, pour que l'assaisonnement puisse rentrer dans ton poulet. Voilà, comme ça. Voilà, famille, maintenant que tu as fini de mariner ton poulet, tu vas piquer comme ça pour que les assaisonnements puissent rentrer. Voilà, le poulet, tu piques comme ça. Juste, voilà, tu piques bien pour que les assaisonnements puissent rentrer dans ton poulet. Voilà, tu piques bien. Tu piques, voilà. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas.
Voilà, comme ça, tu piques pour que les assaisonnements puissent rentrer bien. Tu piques, voilà. Et tu laisses mariner au moins pendant 10 minutes pour que les assaisonnements puissent rentrer. Voilà, le goût est très délicieux, je vous assure. Voilà, tu piques comme ça et tu laisses mariner pendant. Tu laisses mariner pendant au moins 10 minutes lorsque tu vas finir de faire comme ça pour que l'assaisonnement puisse rentrer dans la chair. Voilà. Ça brûle les doigts parce qu'il y a du paprika, il y a le piment dedans, donc ça brûle un peu les doigts, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne supportent pas le piment, je sais pas, parce que ça c'est un poulet, le poulet hard, c'est le poulet piquant, c'est-à-dire on le fait avec du paprika, du piment. Pour ceux qui ne mangent pas du piment, je ne sais pas comment vous allez faire. Voilà, donc vous piquez et vous laissez au moins se reposer pendant 10 minutes dans l'assaisonnement pour lui donner un goût. Le goût est trop parfait, la famille. Voilà, la famille, on continue. Donc pendant que notre poulet est en train d'être mariné, je vais vous présenter voilà, les ingrédients de nos riz au vermicelle et comment faire pour ceux qui ne connaissent pas ce repas. C'est tout simple pour faire le riz au vermicelle. Vous prenez 3 verres de riz et puis 1 verre de vermicelle parce que voilà, les vermicelles montent. Vous savez que les macaronis montent, donc il faut que le riz soit plus que les vermicelles. Voilà. Avec notre oignon, les accompagnements, notre épice que vous avez à votre portée. Voilà, selon les épices de votre pays. Parce que ici en Tunisie, c'est les épices comme ça qu'on utilise. Voilà. Avec le miel, du sel, de l'huile et de l'oignon. Voilà. Donc, je vais d'abord, voilà, voici les ingrédients. Voilà, donc je vais d'abord griller, voilà, griller, je sais pas, l'oublier, en tout cas, je vais griller d'abord dans de l'huile, des vermicelles, avant de voilà, ajouter les autres ingrédients. Voilà, famille, donc j'ajoute de l'huile dans ma marmite. Je vais griller mes vermicelles. Je vais les tourner jusqu'à ce que les vermicelles deviennent marron. Voilà, il faut les tourner jusqu'à ce qu'ils deviennent marron. Voilà, donc voici mes vermicelles. Je vais les griller jusqu'à ce qu'ils deviennent comme ça. Vous les tournez bien, vous ne devez pas les lâcher jusqu'à ce que vos vermicelles deviennent marron. Voilà, ça vous voyez la couleur. Les vermicelles deviennent marron. C'est pas présentable lorsque c'est blanc et puis vous les mettez dans le riz. Voilà, donc il faut que les vermicelles deviennent marron avant de les mettre dans le riz. Voilà, donc pour ne pas que voilà, la famille, pour ne pas que le riz soit trop huilé, vous prenez l'huile de vermicelle comme ça. Vous prenez l'huile de vermicelle pour faire frire. Parce que si il y a déjà de l'huile dans le vermicelle et puis vous allez prendre l'autre huile encore pour ne pas qu'il y ait assez d'huile, vous prenez l'huile de vermicelle pour griller vos riz avec l'oignon. Griller le riz avec l'oignon. Voilà, vous grillez le riz avec l'oignon, avec tous les assaisonnements que vous voulez avec le riz, vous les grillez tous ensemble. Et puis vous ajoutez maintenant vos vermicelles dessus. Okay. Donc j'ajoute mes oignons comme ça. Puis je tourne un peu mes oignons pendant au moins 1 minute, 2 minutes avant d'ajouter mon riz. Ok, donc je vais mesurer mon riz et le laver très vite pour l'ajouter sur. Je vais mesurer mes 3 verres de riz. Voilà, mes 3 verres de riz, les laver rapidement pour les ajouter sur l'oignon. Voilà, comme ça. Je vais ajouter mes assaisonnements. Voilà, les ingrédients, le sel, les épices que je veux, avec un peu de miel. J'ajoute mon miel, au moins une cuillerée de miel, comme ça. Ici, on utilise beaucoup de miel.
Voilà, donc je vais ajouter mes vermicelles sur le riz et je vais les faire revenir. Voilà, voilà, je vais ajouter mes vermicelles sur le riz, je mélange tout ensemble, voilà, comme ça, et faire revenir le mix pendant 1 minute. Et j'ajoute, comme ça, j'ajoute maintenant mon eau. J'ajoute juste un peu. Et voici mon riz, j'ajoute un peu d'eau, voilà, pour faire bouillir. Je fais du sel avec le riz. Alors, on ajoute juste un peu d'eau. Après, je vais mettre ça à la vapeur, voilà, parce que ici, eux, ils n'aiment pas le riz qui cuit dans ma marmite comme ça. Voilà, ils aiment bien le riz qu'on fait cuire à la vapeur. Donc, ce n'est pas que ça tarde, on fait bouillir au moins on fait cuire pendant 5 minutes. Ensuite, maintenant, on va mettre ça à la vapeur. Voilà. Donc, comme ça. Voici mon riz au vermicelles. Tout simple. Voilà. Voilà, famille, voici ça. Vous pouvez laisser faire cuire à la vapeur, petit feu comme en Afrique de l'Ouest. Mais ici, eux, ils font cuire le riz à la vapeur. Donc, je vais mettre ça maintenant. Voilà, à la vapeur. Et voici ça, je vais terminer ça à la vapeur. Je vais terminer parce que ici, le riz, on le fait cuire à la vapeur. Donc, je fait cuire un peu pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes, voilà, pour faire cuire, pour que ça, à la vapeur, ça soit vite prêt. Voilà, donc c'est pour cela que je fais cuire juste un peu d'abord, on va mettre ça à la vapeur. Et voici notre recette, riz au vermicelle accompagné de poulet au four avec de la salade michouya. Voilà, famille, voici notre repas final. Voici nos riz au vermicelle. Voici son accompagnement salade michouya. Voilà, je vous ai montré comment on fait la salade michouya sur la vidéo précédente. La salade des légumes braisés. Voilà. Voici notre poulet mariné avec du paprika. Voilà, piment. Voilà. Et voici notre repas final.